Les élections municipales 2020 sur Sun. Retrouvez nos interviews des candidates et candidats à Nantes en podcast et en vidéo. Bonjour Julie Lahernous. Bonjour. Vous êtes candidate à la mairie de Nantes, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour la liste Nantes Ensemble. Et rappelons que sur le mandat qui s'achève, vous étiez conseillère municipale et vice-présidente de Nantes Métropole en charge du climat et de la transition énergétique. Tout à fait. Alors en quelques mots pour commencer cet entretien, on aimerait connaître les relations, le dialogue ou la qualité du dialogue que vous entretenez avec le monde économique et plus précisément les chefs d'entreprise de notre territoire. C'est très simple, je pense qu'il y a une prise de conscience globale sur les enjeux de climat et de transition énergétique. On a souvent opposé économie et écologie. Aujourd'hui, les deux sont indissociablement liés. Les chefs d'entreprise ont pris la mesure des choses également. Et donc, ils sont venus me rencontrer puisqu'ils sont à la recherche de solutions. Et puis, je suis aussi allée à leur rencontre, notamment les dirigeants responsables de l'Ouest qui ont engagé un certain nombre de chantiers précis et concrets. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'un cap clair et cohérent puisque le monde de l'entreprise, si on veut réussir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre à la hauteur de ce qui est nécessaire, eh bien, il faut l'engager collectivement. Alors, dirigeants responsables, ils sont déjà convaincus et les autres indissociables mais conciliables avec les objectifs de performance des entreprises? Il y a une économie qui est largement carbonée encore? Pendant mon mandat, j'ai fait en sorte, parce qu'on peut parler à celles et ceux qui sont déjà convaincus, il faut les encourager. Je pense notamment à tout le pan de l'économie sociale et solidaire qui représente quand même 16% des emplois sur notre territoire. Mais toute l'économie plus classique s'interroge sur ces modèles de production, justement, comment les décarboner, puisqu'on a un modèle économique qui est basé sur l'exploitation des énergies fossiles. Et tous ces acteurs commencent à bouger, se réinterroger. Je parle par exemple du retail où on voit bien qu'y compris les consommateurs ne peuvent plus, au gré des changements de mode, voir le gaspillage des ressources et donc tout le monde cherche à s'engager. Si vous êtes élu maire de Nantes, quels sont les 2 grands projets d'aménagement prioritaires, structurants et stratégiques pour le territoire que vous souhaiteriez réaliser ? Je pense qu'il faut, d'une part, réfléchir un urbanisme à l'épreuve du défi climatique. Le premier rôle d'un maire, c'est de protéger sa ville et ses habitants et les activités qui y sont liées. Par quoi ça passe concrètement? Je pense que notamment sur la métropole, on a une vraie question sur les zones d'activité qui sont éloignées du centre-ville et donc difficiles d'accès. D'ailleurs, les entreprises qui se trouvent sur ces zones d'activité demandent plus de coopération. On a expérimenté des choses, il faut maintenant les mettre à la grande échelle. Et puis il y a la question de la logistique urbaine qui est une vraie question sur laquelle on n'a pas réellement avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les camions ne rentrent plus en centre-ville, mais ça veut dire qu'il y a des réels pôles où les entreprises entre elles peuvent coopérer pour qu'il n'y ait plus de camions vides qui arrivent et qui repartent pleins et vice-versa, mais qu'on puisse optimiser cela. Donc pas de grands projets à réaliser sur le prochain mandat? Il y a des projets d'infrastructures qui sont importants. Le projet sur le réaménagement de la gare s'est fait sur un des parvis, il faudra réaménager l'autre. Et puis, il y a aussi le réaménagement de la place de la Petite Hollande et la disparition progressive de la concentration de voitures au sein de la ville. Alors justement, la mobilité est reconnue par l'ensemble des observateurs et des acteurs économiques comme un frein au développement de l'activité économique et de l'emploi. Aujourd'hui, quelles sont les premières mesures ou réponses concrètes à apporter sur un territoire dont les réseaux routiers et des transports publics sont saturés? C'est la raison pour laquelle nous, on a proposé un choc d'investissement d'1 milliard d'euros sur le climat, avec plus de la moitié qui est consacrée à la mobilité. On a ralenti le cycle d'investissement sur l'offre des transports en commun, notamment le tramway. Et donc, il est nécessaire d'apporter des réponses très concrètes et immédiates. Ça passe par des bus et le chronobus, l'interconnexion entre les différents quartiers. Donc, c'est la ligne 10 qu'on veut passer en chronobus. C'est une nouvelle, réaliser enfin la connexion ligne 1, ligne 2 et les nouvelles lignes de tramway qui sont prévues. Mais c'est aussi un train express du quotidien. Parce que la majorité des déplacements qui se font et qui engorgent nos routes sont des déplacements de personnes qui, sous la pression aussi foncière, se sont éloignées progressivement de la ville. Et donc, c'est simplement d'avoir un train qui puisse relier cela. L'étoile ferroviaire existe, on a toujours été cohérent, on est pour optimiser ce qui existe,
parfois il faudra simplement augmenter le cadencement, donc la fréquence, que toutes les 30 minutes, il y a un train qui puisse desservir le périurbain. Et cela passe également par une autre mobilité au cœur même de la ville, et cela passe par réaménager la ville à l'épreuve du vélo. Vous parlez d'un plan d'1 milliard d'euros, donc ça c'est sur le mandat, 6 ans. Où est-ce qu'on va les chercher ? Cet argent, il existe, il suffit simplement de le prioriser. Pour moi, la priorité n'est pas, par exemple, faire un nouveau franchissement de Loire, qui est extrêmement coûteux en argent public. C'est aussi il faut faire des choix. Aujourd'hui, on est à l'heure des choix, il faut un cap clair, un cap déterminé, et donc on consacrera ces investissements prioritairement à ceux qui sont bons pour aujourd'hui et bons pour demain. Je pense que chaque élu qui aura voté des grands contournements routiers pour plusieurs dizaines de millions d'euros, je ne sais pas qui on trouvera comme élu pour aller inaugurer ces contournements routiers qui ne seront pas du tout adaptés au temps qu'on vivra à ce moment-là. Bon, choix des investissements et augmentation des impôts pour les Nantaises et les Nantais pour financer ces 1 milliard ? Absolument pas. Je pense que c'est pas aux Nantais et aux Nantaises qui subissent de plein fouet la densification, l'augmentation des prix des loyers pour se loger, pour se déplacer. Et donc, c'est pas à eux de faire cet effort-là. C'est à nous, en tant que collectivité, il faut faire des choix qui soient clairs. Et d'ailleurs, le projet écologiste est totalement cohérent, et donc ces investissements et ce cap est clair, déterminé. On ne va plus gaspiller d'argent public à des choses qui ne sont pas utiles pour préparer notre territoire et protéger notre ville et ses habitants. Un regard sur le centre-ville, un centre-ville nantais qui souffre notamment de la concurrence du e-commerce et des centres commerciaux en périphérie. Alors, la taxe foncière, la création de zones d'exception, la mise à disposition de locaux à tarifs préférentiels. Est-ce que la fiscalité locale, c'est un levier ? Est-ce que c'est une réponse pour le futur maire de Nantes ? Oui, c'est un levier, la fiscalité locale sur les entreprises. C'est pour ça qu'on propose un bonus-malus. Moi j'ai travaillé avec notamment les commerçants et l'association Plein Centre sur le centre-ville. Je pense qu'il y a une typicité et une attractivité liée au commerce du centre-ville. Il ne faut pas l'uniformiser en faisant venir les mêmes grandes chaînes que dans les grosses zones commerciales. Je vois aussi qu'il y a des stratégies commerciales qui s'implantent dans notre centre-ville, sur le vrac, sur un commerce engagé. C'est ça qu'il faut soutenir et qu'il faut valoriser, parce que le centre-ville, c'est aussi l'image qu'on donne plus globalement à notre ville et à notre métropole. Alors dans un contexte, évidemment, on ne va pas vous l'apprendre, d'urgence écologique et sociale, quelles sont les premières mesures concrètes que vous allez apporter en soutien aux acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire ? Je pense que le sujet aujourd'hui, avec l'augmentation du foncier, c'est de trouver du foncier pour réaliser les activités. C'est la principale demande. Donc, on a eu l'intelligence, et les écologistes l'ont porté, de développer l'économie sociale et solidaire, qui pouvait paraître anecdotique. On voit aujourd'hui que c'est 16% de notre activité. C'est un fonds dédié à l'économie sociale et solidaire, et c'est surtout une foncière, afin qu'on puisse avoir du foncier qui soit abordable dans chaque quartier pour développer de l'activité économique dans chaque quartier de notre ville. Donc on ne parle pas de pôle d'ESS, mais plutôt de l'ESS partout dans Nantes, c'est ça ? On a le pôle des écosolis qui est important pour incuber un certain nombre de projets. Parfois, on a une idée, on ne sait pas exactement comment la réaliser. C'est important d'être en interaction avec d'autres acteurs. C'est ça aussi qui fait la richesse des écosolis depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, je pense que pour passer au-delà, pour faire en sorte que les activités, elles soient vraiment là et elles se créent vraiment. Aujourd'hui, on est vraiment sur un moment où on a expérimenté des choses, on a testé des choses. Maintenant, il faut mettre en œuvre les réponses à la bonne hauteur. La ville et la métropole, plus largement, sont reconnus comme des territoires dynamiques, attractifs. Le taux de chômage est autour de 6,7%, plus faible qu'au niveau national et qu'au niveau régional. Sauf que tout le monde ne profite pas de ce dynamisme. Nantes affiche un taux de pauvreté de 15%. Et dans la métropole, on estime que 77 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Comment vous comptez lutter contre cette pauvreté ? On souhaite faire de Nantes un territoire d'expérimentation sur territoire zéro chômeur. Chacun doit trouver sa place dans notre société. On ne peut plus avoir d'un côté Nantes qui va bien et Nantes qui va moins bien. Chacun a un rôle, chacun est là
et nul n'est inemployable. Ensuite, donc c'est créer des entreprises à but d'emploi pour que celles et ceux qui sont éloignés depuis longtemps de l'emploi puissent se réinsérer et trouver une utilité, parce que c'est aussi un lien de sociabilisation que de travailler. Ensuite, c'est réaffecter une partie des chantiers de réhabilitation dans les différents quartiers à de l'emploi local. C'est aussi intégrer l'emploi jeune dans les marchés publics, les jeunes nantais. Donc, et puis, c'est des pôles d'ESS. On le voit très clairement, il y a un appétit et une envie. Un tiers-lieu de réparation, café associatif, épicerie solidaire au cœur des quartiers. Non seulement ça recrée du lien entre les uns et les autres, mais ça crée aussi de l'activité. Est-ce que c'est la bonne échelle ? Ce genre de tiers-lieu, ce genre de... Il faut avoir des échelles de bassin de vie où les gens se connaissent. On n'est pas dans une métropole qu'on veut anonymiser. On veut créer du lien. Je pense que s'il y a une richesse qu'il faut cultiver et qu'il faut faire croître, c'est bien comment on recrée du lien entre les uns et les autres. Et c'est en donnant du sens. Et je pense que l'écologie aujourd'hui est très porteuse de sens, y compris dans notre vie quotidienne, dans la relation les uns avec les autres et dans l'activité qu'on va créer. Quand on voit les étudiants qui refusent d'obérer leur avenir en travaillant dans une industrie polluante, c'est toutes ces initiatives-là qu'il faut créer pour que chacun ait sa place pour contribuer à son échelle à dessiner une métropole à l'épreuve du réchauffement climatique. Bon, pour terminer, Julie Lernos, je voudrais vous citer les propos de Pascal Chiron en 2014. Mon projet, j'y tiens, j'y veillerai, je serai ferme et exigeante. C'est les propos qu'elle tenait le soir du premier tour, le 15 mars prochain. Quels seront les points de négociation envisagés pour faire gagner l'écologie au second tour ? Alors, c'est déjà d'arriver en tête au premier tour. Je pense que, d'une part, l'appétit de l'écologie se dessine partout. Dans toutes les grandes villes de France, les écologistes arrivent au coude à coude, voire en tête des sondages qui ont été réalisés. Je pense que Nantes est une ville qui est déjà écologiste et il faut simplement que la majorité politique aujourd'hui s'accorde avec sa majorité culturelle. Donc, quel que soit le scénario, il faudra de toute façon négocier. Qu'est-ce qui ne sera pas négociable ? Il y a un certain nombre de choses, vous le voyez, des différences fondamentales, notamment sur le modèle de développement. Et il y aura un certain nombre d'infléchissements qui seront nécessaires, et notamment les politiques qui tendent simplement à réfléchir sur le court terme et sur l'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, Nantes n'a plus de problème d'attractivité. Elle a des problèmes nés de son attractivité. Quand on n'a qu'à regarder l'engorgement des routes, y compris dans les transports en commun, il faut réellement changer de modèle de développement. C'est ces points-là qu'on tiendra haut et fort, et c'est ça qu'on veut engager dans le mandat à venir qui va être décisif puisqu'on a 10 ans pour infléchir les choses. Merci Julie Lernos, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour la liste Nantes Ensemble. On le rappelle, les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars.